et de prévenir les problèmes de santé, de préserver, d'améliorer, de prolonger la vie, mais aussi la santé des populations au moyen d'actions individuelles et collectives visant à assainir l'environnement, à lutter contre les maladies, à enseigner à l'individu les règles d'hygiène, mais aussi à organiser les services de santé en vue de la prévention, du diagnostic précoce et du traitement des maladies. Savez-vous que la santé publique est une discipline récente? Elle est devenue depuis 1973 et elle s'occupe de la santé globale sur tous ses aspects promotionnels, préventifs, curatifs et palliatifs. L'on peut se poser la question de savoir pourquoi parler de cette nouvelle vision de la santé publique, puisque en réalité, depuis l'avènement du XXe siècle, vous savez, la santé n'est plus perçue comme la maladie. Puisqu'avant, c'était l'approche biomédicale qui prévalait, c'était une approche centrée sur la maladie, et les centres d'intérêt étaient l'hôpital et les laboratoires. Donc, toutes les recherches concouraient à identifier l'agent naturel, mais surtout le remède. Et c'était une médecine qui était onéreuse, qui n'était pas accessible à l'ensemble de la population. Et on peut citer parmi les découvertes, si on remonte aussi loin de Hippocrate, il y a même Claude Galien, le père de la médecine moderne. Et plus récemment, en 19e siècle, nous pouvons citer par exemple Louis Pasteur, le père de la microbiologie, Alphonse Laveran, qui a découvert le protozoaire responsable du paludisme, mais aussi l'allemand Robert Koch en 1887, qui a découvert la mycobactérium-tuberculosis. Tout cela montre que c'était une médecine qui était basée sur l'approche maladie et qui ne s'occupait pas des problèmes de santé en charge. Mais l'intérêt, c'était la découverte de l'agent pathogène, mais aussi la découverte, n'est-ce pas, du remède, qu'il soit le vaccin ou le médicament. Mais à partir de la fin du XIXe siècle, alors la vision de la santé a complètement changé. Et jusqu'à ce jour, la santé n'est actuellement plus perçue à travers la maladie, mais elle est perçue à travers ce qu'on appelle l'approche biocomportementale, qui prend en compte les déterminants environnementaux et sociaux de la santé. Alors nous rappelons que les déterminants, c'est les conditions dans lesquelles les gens naissent, vivent, grandissent, y compris, n'est-ce pas, l'organisation du système de santé. Dès lors, on comprend, et depuis 1974, Marc Lalonde, qui est un éminent technicien de santé québécois, avait déjà théorisé le cadre conceptuel de la santé avec ses quatre déterminants. Il disait que, depuis 1974, il y a la nouvelle définition, que la santé est influencée par quatre groupes de déterminants. Nous avons un groupe qui s'appelle le déterminant biologique, le déterminant lié aux habitudes de vie, le déterminant lié au système de soins, et le quatrième déterminant, c'est celui qui est lié à l'environnement. Force est de constater que l'Afrique, par rapport à ces nouvelles visions, est confrontée à plusieurs défis. Les défis sont multiples. Le premier défi, c'est l'amélioration de l'accès à des soins de santé de qualité, accessibles géographiquement, mais aussi financièrement. Le défi, c'est la disponibilité des ressources humaines pour la santé. Alors, quand on parle de ressources humaines pour la santé, on va pas seulement dire des ressources de la santé, puisqu'il n'y a pas que les médecins et les infirmiers, mais aussi il y a tout ce qui gravite autour de la santé. C'est pour cela le concept de ressources humaines pour la santé est celui qui est le plus accepté. Mais aussi, il y a l'émergence des maladies infectieuses. Vous avez aussi les maladies non transmissibles, la santé aujourd'hui des personnes âgées, mais aussi la santé mentale. Nous avons l'accroissement démographique qui pousse, n'est-ce pas, au niveau de l'Afrique,
à une urbanisation qui est accrue. Et qui parle d'urbanisation, parle de terres qu'il faut assainir, alors donc il y a un défrichage, et ce faisant, on bouleverse l'écosystème, et ce qui peut être responsable de tous les bouleversements que nous voyons, tant sur le plan climatique qu'environnemental. Alors, c'est dire que ce panel-ci, cette plénière-ci, est une plénière qui évolue à son œuvre, et nous avons d'éminents spécialistes qui vont se présenter à tour de rôle pour parler avec nous des principaux défis, n'est-ce pas, au niveau de l'Afrique, mais aussi quelles sont les stratégies intégrées à mettre en œuvre pour répondre à ces défis. Alors nous allons passer la parole aux différents panélistes pour se présenter. Alors, Antazila, vous voulez bien introduire le premier panéliste qui est Ok, merci beaucoup, professeur. Nous allons passer la parole au monsieur Dr. Aïssi Melchior Adama, distingué invité, distingué panéliste qui va se présenter. Merci. Merci, mesdames et messieurs de la cérémonie. Mon nom c'est Aïssi, mais pour le nom c'est Melchior Joël Adama. Je suis médecin de formation. Je suis médecin de santé publique. J'ai évolué beaucoup plus médecine de formation. Et c'est ça que j'ai pratiqué presque toute mon existence. Je suis content à ça. Très bien. Le deuxième panéliste, le docteur Alain Kofi. Merci, je suis Dr. Mamadou Kofi, je suis pharmacien biologiste. Merci à tous, merci au professeur Chouki, merci à ceux qui sont là aujourd'hui. Nous avons beaucoup à dire, donc je vais faire bref. Je suis après avoir passé 10 ans de ma petite vie dans le gouvernement de Côte d'Ivoire, comme ministre d'abord en charge de la famille, femmes et enfants, ensuite 6 ans comme ministre en charge de la santé, avec une excellente collaboration avec le professeur Mardi ici. On était ministres en même temps, et le professeur Consec, Dorothée. Et ensuite, j'ai été ministre en charge de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public. Et puis, enfin, ministre de la Culture et maintenant ministre gouverneur de l'industrie. Merci pour cet hommage, merci beaucoup. Pour être indulgent avec vous, donc je vous laisse demain matin comme une petite demi-heure de plus. Donc au lieu de commencer, parce que sincèrement, vraiment je vous remercie parce qu'on est vraiment dans les temps. On a passé une journée très riche, mais on voulait vraiment s'arrêter à 19h, c'est parfait. Donc demain on a une journée, puisqu'il y avait aujourd'hui la cérémonie d'ouverture qui a pris quand même du temps. Au lieu de commencer à 9h, je vous laisse quand même une matinée un petit peu tranquille. Et donc, on commence à 9h30 au lieu de 9h. D'accord? Comme ça vous laisse le temps de prendre vos petits déj tranquillement. Mais on arrive quand même, si vous voulez, ici à la fac à 9h. Pas 9h, 9h15. Et on démarre quand même la plénière importante sur des défis environnementaux, des défis du changement climatique. Donc, il y aura une plénière quand même très importante qui sera donc modérée par Estée Dioul et notre ami Issa Diallo, donc demain matin. Et après, donc on aura l'après-midi comme aujourd'hui, le panel air et le panel énergie, donc pour l'après-midi. Donc, disons 9h, 9h15 ici, directement à Maroc. Profitez-en de la matinée. Professeur. Professeur Mohamed Khalid Chouli, professeur à la faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech. Bon, tout d'abord, j'aimerais remercier donc, toute l'équipe des journalistes présents avec nous aujourd'hui au sein donc, de la faculté de médecine et de pharmacie dans cette agréable amphi qui a connu aujourd'hui une activité très intense dans le cadre des travaux de la conférence internationale environnement santé qui se déroule du 10 au 13 septembre de ce mois. Cette conférence internationale environnement santé n'est pas venue par hasard. En fait, les enjeux environnementaux et sanitaires mondiaux aujourd'hui, vu l'agenda international en termes des grands défis aujourd'hui du changement climatique
et tout l'impact environnemental et sanitaire impose aujourd'hui un débat universitaire, un débat social, donc qui doit quand même sensibiliser tous les pouvoirs publics, privés, la société civile sur ces grands défis et sur ces enjeux. Et aujourd'hui, notre continent africain, il est face à de grands défis sécuritaires, environnementaux, sanitaires. Et c'est dans ce sens, en fait, que toute une équipe internationale, en réalité principalement continentale, dans notre continent africain, a voulu donc faire de cette conférence aujourd'hui à Marrakech, et donc au sein de l'université Qada'iyat, une rencontre internationale qui aborde en fait ces questions de manière très profonde. Et vous avez vécu avec nous donc depuis ce matin une ouverture officielle très importante que Monsieur le Président de l'université Qada'iyat a présidé avec tout un staff des officiels, etc. Mais surtout que cette matinée a connu une plénière de cadrage très importante, encadrée par plusieurs personnalités, notamment des ministres comme Madame la ministre d'État, professeur Awa Marie Kolsek, Madame la ministre Raymonde Goudou-Goufi, ministre-gouverneur de la Côte d'Ivoire, Madame la ministre Dorothée Gazard du Bénin. Tout ça pour dire qu'en fait que la plénière de ce matin était une véritable plénière de cadrage qui met au plat donc en fait ces grands défis environnementaux et sanitaires de notre continent africain. Mais le programme voulait aborder en fait ces défis à travers donc 4 éléments essentiels de la nature. C'était une approche en fait de revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire poser la question de l'eau de manière cruciale, suivie par la question du sol, suivie par la question de l'air et après la question de l'énergie. Et vous avez vécu avec nous cet après-midi sur les 2 panels eau et sol, donc l'intérêt crucial en fait de ces questions. Le dernier discours de Sa Majesté, que Dieu le glorifie, dernièrement sur la question de la sécurité hydrique est cruciale. Car non seulement le Maroc aujourd'hui vu un stress hydrique très important qui met en jeu donc la vie de nos populations, notamment du Sud, etc. Mais la question est plus stratégique car aujourd'hui, Sa Majesté a appelé à ce que la stratégie en matière de la sécurité hydrique est une question donc très cruciale et fondamentale. Et en fait, cette question n'est pas uniquement nationale, il est continental parce que malgré les richesses hydriques de notre continent donc africain, l'accès à l'eau et la question des eaux usées se pose de manière cruciale. Et vous avez vu, donc suivi avec nous, tout ce panel très important auquel ont participé des experts internationaux qui ont posé en fait tous les jalons en fait de ces enjeux de la question de l'eau et de son impact sur la santé. Après, vous avez vécu avec nous cet après-midi donc pour le panel sol, et ça a été un panel très riche, très important, qui, à travers les différentes spécialités donc, qui ont animé ce panel, la question de la sécurité alimentaire donc, dans notre continent. Je crois qu'à travers ce programme de cet aujourd'hui, nous avons montré en fait que l'université marocaine, le Maroc, comme en fait à travers son potentiel humain, ses experts, etc., et à travers tout le partenariat sud-sud qu'il développe avec tous nos amis et tous les pays amis donc, de notre continent africain, est capable de jouer un grand rôle crucial pour pallier à ces grands défis environnementaux et sanitaires. Je terminerai donc cette interview pour dire que le programme sera couronné, je dirais, le vendredi 13 septembre par une journée de formation et de formation continue pour un ensemble de jeunes chercheurs, donc que ce soit marocains ou des différents pays africains, qui vont profiter en réalité de plusieurs ateliers de formation, c'est-à-dire que la conférence n'est pas uniquement là pour lancer des diagnostics, mais surtout lancer donc les jalons de solutions véritables pour ces enjeux, mais aussi participer très activement à la question de la formation et la formation continue des ressources humaines dans notre continent africain. Voilà grosso modo en réalité donc le cadre global donc, de cette grande conférence internationale qui connaît, Dieu merci, donc une participation active
de plus de 30 grandes personnalités des différents pays africains et nous sommes très contents aujourd'hui de la réussite de la première journée à travers toute la richesse des intervenants et à travers la présence donc des participants qui sont venus des différents pays africains et pour nous c'est une fierté de cette réussite. Et merci beaucoup. شكرا للمشاهدة. سنسعد باشتراكك بالقناة وإعجابك بالفيديو ومشاركته وتعليقك عليه.